Nous allons vous présenter les figures de style. C'est parti! Une figure de style permet de rendre un texte plus expressif, plus séduisant, plus stylé. Il est utilisé dans les textes littéraires mais également dans la vie courante, comme « il est blanc comme un cul », une comparaison dont je vais vous parler maintenant. La comparaison sert à associer une idée ou un thème à un autre qui signifie quasiment la même chose. La comparaison a 3 parties, le comparé, l'outil de comparaison et le comparant. Dans la phrase « il est blanc comme un cul », blanc est comparé. Il est comparé à quelque chose comme est l'outil de comparaison qui amène au comparant cul. Un comparant est ce à quoi le comparé est comparé. Une métaphore, c'est presque comme la comparaison. Elle consiste à désigner une idée ou une chose en employant un autre mot que celui qui conviendrait. Seulement, elle n'est composée que de 2 parties, le comparé et le comparant. L'outil de comparaison a dû se barrer entre les deux. Ce qui donne « tu as un regard d'aigle ». La personnification, c'est quand on donne un attribut humain à des choses comme des éléments naturels, des animaux ou des objets. Petit exemple, la vache qui rit. L'antithèse oppose 2 termes de sens différents. Par exemple, je l'aime autant que je le déteste. L'oxymore met directement à côté de termes carrément opposés. La belle horreur ou le sombre soleil. L'antiphrase est souvent utilisée par ironie puisqu'elle consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. T'es intelligent toi. La périphrase remplace un mot par un terme plus développé, plus recherché. Par exemple, le 7e art désigne donc le cinéma. L'anaphore, c'est quand on répète le même mot ou groupe de mots au début de plusieurs phrases ou vers. Par exemple, elle est belle, elle est intelligente, elle est grande. L'hyperbole exagère une idée pour la mettre en avant. Je meurs d'ennui. La gradation énumère des mots ou des groupes de mots par ordre croissant ou décroissant d'intensité. Par exemple, va, court, vole et nous mange. L'énumération, c'est une succession de termes qui ont souvent le même sens. Par exemple, mon potager a des tomates, des patates et des concombres. La litote utilise un terme faible pour dire quelque chose de fort. La célèbre phrase « Va, je ne te hais point ». L'euphémisme atténue la gravité d'une situation en utilisant un terme plus doux. Elle est partie pour un long voyage, elle est morte. C'était les tutos de Saint-Jacques.